Et bonjour à tous, c'est Chimeko. Nous nous retrouvons pour ma première vidéo. Donc nous allons faire une randonnée, la randonnée des Cascatelles. C'est une randonnée avec des petites cascades. Je la noterai sur 3 critères qui sont l'accessibilité, la difficulté et les paysages, tout simplement. Allons-y. Et on se retrouve au début de la randonnée. Donc nous sommes à Salmagne, à côté de Dinan en Belgique. Maintenant qu'on est sorti du village, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu plus cette randonnée. Donc on est sur la randonnée des Cascatelles. Pourquoi Cascatelles? C'est tout simplement parce que c'est une randonnée avec plusieurs petites cascades. Donc on va voir tout ça. Et ça fait une boucle. Donc, du village de Flamagne, on part dans la campagne, dans la forêt, vers les cascades. Et on revient tranquillement. C'est une randonnée d'à peu près 7 km. Toujours des champs et des collines à perte de vue. C'est impressionnant un décor comme ça, apaisé. Il n'y a personne. C'est vraiment calme et vraiment jouissif. On arrive dans un passage assez étroit quand même, entre la haie d'un côté et un mini barbelé de l'autre. Faut un peu se contorsionner, mais ça passe. Faut y aller tranquillement. C'est tellement apaisant de pouvoir entendre les oiseaux, la nature, être loin de la ville comme ça. Ça fait du bien. C'est relaxant. Et là, du coup, on est sur un petit sentier, vraiment sympathique. Toujours un petit peu étroit, manque tout à l'heure. Par contre, on peut constater, je ne sais pas si vous voyez, qu'il y a un énorme vide juste à côté, énorme ravin. Et juste après, on tombe sur un banc qui a l'air dans son jus, là depuis bien longtemps, avec vue sur la colline, tout simplement. Et on est reparti, et du coup là on va commencer à s'enfoncer un petit peu dans la forêt. Là on a un beau sentier avec les indications pour notre chemin. Alors je sais pas par contre lequel est le nôtre, si c'est le jaune ou si c'est le rouge, mais c'est bien ça. À peu près à 1 km 60-70 et pour l'instant pas de cascade. Par contre on descend bien, là ça descend énormément, donc je pense qu'on s'approche de notre but. Je sais pas si ça s'entend au micro, mais il y a un cours d'eau qu'on entend. On est vraiment juste à côté du tronc d'arbre que je vous ai montré juste avant. Et pourtant, j'entends maintenant de l'eau. Donc je me demande si on n'est pas proche de la cascade. Premier aperçu de l'eau au loin. Ça c'est la Meuse, sans aucun doute. On l'entend bien d'ici. Nous arrivons donc bel et bien au bord de la Meuse. Et là, nous retrouvons la civilisation, la ville. Cette randonnée nous permet de tout simplement longer la Meuse.
Mais du coup, on arrive devant la Meuse avant d'arriver devant les cascades. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on y sera. Là, on est à peu près à 3 km et toujours pas de cascade en vue. C'est le village de Volsa, du coup, que nous avons en face de nous. Et on repart sur une zone plutôt forestière. Bon, vraiment au bord de la Meuse, puisqu'on peut la voir sur le côté à droite. Petite bifurcation, ça y est, on quitte la Meuse pour se renfoncer dans la forêt. On a une petite table avec des bancs. Après 3 km 30, ça y est, mesdames et messieurs, la cascade. Bon, bah, du coup, voici la cascade. Elle est assez petite, il y a un banc pour se reposer, ce qui est plutôt sympa. C'est pour ça que ça s'appelle les cascatelles, parce que c'est des petites cascades. C'est la première, a priori il y en a d'autres. À voir ce que ça donne. Je vais me rapprocher de la cascade pour que vous voyez bien ce que ça donne. Là, il faut faire un petit saut si on veut éviter l'eau. Et après, vous allez voir par rapport à ma taille que la cascade n'est pas si grande que ça. Je ne sais pas si vous entendez bien ma voix avec le bruit que ça fait, mine de rien. Et voilà, la cascade. Attention si vous faites cette randonnée, puisque si vous voulez voir la cascade, eh bien, il faut un peu sortir du sentier normal. Je vous montre. Le sentier dit qu'il faut partir par là. La cascade est bien par ici. Donc n'hésitez pas à y aller. Sinon vous allez louper l'essentiel de la balade. Et du coup, tout le long du sentier, il y a des mini cascades. Puisqu'on en voit encore une là-bas. Je ne sais pas si elle ressort bien à la caméra. Mais on en voit une bien là-bas. Et là on suit du coup le ruisseau en montant. C'est bien sympa. Plein de petites descentes là, là. Je pensais avoir fait le plus dur. Bah non. Il y a cette énorme montée. On va voir ce que ça donne. Bon bah une sacrée montée de plus de 250 mètres, je pense. Bien en pente comme ça. Il faut s'aider des racines, ça passe, mais wow, assez physique quand même, faut le dire. Là j'ai dû m'arrêter, boire un coup. Pas le choix. Et du coup là, ça y est, on ressort de la forêt et on est parti pour remonter la chaleur. Il fait entre 26 et 28 degrés dehors, donc il commence à faire un peu chaud, on est le matin.
Une belle vue sur toute la ville. Un beau paysage. On arrive dans le dernier kilomètre de cette randonnée. On va bientôt revenir. Et là, je vois qu'il y a un banc carrément pour avoir pleine vue sur ce magnifique paysage. Moi, je vais y faire un stop pour justement boire un coup. Et pour finir, de nouveau un chemin assez étroit. Prolongé de champs. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de randonnée. Et pour ma part, ça fait tellement du bien de pouvoir voir cette nature, profiter, être loin de tout le monde. Quel bonheur. Pensez à le faire, ça peut que vous faire du bien. Retour à la civilisation. Avec le village. Plutôt sympathique d'ailleurs. De retour à la voiture. Du coup, ça y est, fin de randonnée, donc 7 km 10 précisément. Je vais noter la randonnée. Donc pour son accessibilité, je dirais 5 sur 5 puisque on a accès à un parking gratuit. Alors faut pas venir trop tard parce que là, je vois il est 11 h, il est presque plein. Donc quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Le parking est donc un parking juste à côté de la randonnée. Voilà pour l'accessibilité. En termes de difficulté, je mettrais 2,5. Tout simplement parce que globalement, elle est tranquille avec des petites montées. Sauf le moment des 250 mètres, comme je vous ai dit plus tôt. On est sur une sacrée montée et c'est pour ça que la note monte un petit peu. Donc 2,5 sur 5. Et en termes de paysage, je mettrais 3. Tout simplement parce que on a accès à différents types de paysages. On a un petit peu le village, puis des champs, la forêt, en bord de Meuse, et enfin la petite cascade principale, puis les petits ruisseaux qui suivent. C'est correct, mais c'est pas non plus transcendant. Je pense qu'il y a des paysages bien plus magnifiques que cela, quand même. Sur ce, je vous laisse. Pensez à liker, vous abonner, laisser un commentaire, soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Et c'est Ichimiko. Je fais des vidéos sur le voyage en général, les randonnées, peut-être un peu de jeux vidéo aussi, on verra. À bientôt. Un passage un peu technique, donc il faut faire attention. On recommence.